les sentiers du bonheur. Une émission qui vous apporte un message d'espérance, de paix, de joie et de confiance. Chers amis auditeurs, bonjour. Sers-toi de ton crayon effaceur. Puis vint le crayon effaceur. Notre cher directeur du primaire, M. Florent, qui n'oubliait pas de désigner un élève chaque après-midi pour lui chercher à la toute proche boutique sa bouteille de Didier pour la digestion, nous faisait apporter le jeudi un citron, du vinaigre et du gex pour frotter les tables et effacer les graffitis, parfois douteux, que nous y avions allègrement et illicitement apposés. On se servait aussi de la gomme aux couleurs rouge et bleu, puis vint, car on n'arrête pas le progrès, le crayon effaceur. Une année est en train de filer comme un train qui entre en gare, comme le soleil qui fond à l'horizon après une journée, caracolant dans un ciel d'azur. Oui, c'est une année qui fait floupe, car cette drôle d'année a vraiment du goût de tout le monde, disparu aussi vite qu'un floupe. Une année dont on se souviendra avec son triste record de pics de chaleur, de trombes d'eau et de fortes doses de stress liées à la pandémie de la Covid. Année à nul autre pareille avec l'explosion de dépôts de bilan, de faillites et aussi malheureusement de suicides. Cette année 2020 n'est pas encore achevée, mais elle est sur son déclin. Le sablier se vide tout doucement. On peut déjà voir le fléchissement de la courbe, on se dirige tout doucement vers Noël. Comment allons-nous pouvoir fêter ce bel événement qui d'ordinaire brille de mille feux avec ses guirlandes scintillantes à foison et qui illumine les yeux de tous, les petits-enfants et les grands. Mais avant de tourner la dernière page de cette année tumultueuse et sans pareille, ne serait-il pas de bon ton de commencer à faire son petit bilan? Vous aurez peut-être besoin de votre petit crayon. Un petit crayon effaceur fera parfaitement l'affaire. Vous en trouverez certainement un. L'un de vos enfants se fera une joie d'en sortir un de sa trousse et de vous le prêter. Savez-vous que l'ancêtre du crayon à papier actuel a vu le jour au XVIe siècle après la découverte en 1564 d'un gisement de graphite extrêmement pur en Angleterre, graphite dont on se servait pour réaliser les mines de crayon. Il y aura certainement en cette difficile fin d'année de belles choses à inscrire et peut-être d'autres moins belles à effacer. Nous avons eu le privilège d'écrire sur le grand livre de la vie et d'écrire sur les 12 grandes pages de ce livre qui nous était offert. Bien avant nous, les anciens ont cherché à écrire pour la postérité afin de laisser le souvenir des grands événements. On utilisait pour ce faire un stylet pour inscrire sur le marbre, sur la roche, sur l'airain. C'est ainsi que l'on retrouve des colonnes sculptées, des roches caraïbes racontant la vie des gens d'autrefois. Et vous, qu'avez-vous à écrire? De quoi voulez-vous que l'on se souvienne? Souhaitez-vous dire combien votre couple est devenu plus amoureux? Souhaitez-vous consigner les activités originales réalisées avec vos enfants durant le confinement? Ou alors l'attention que vous avez eue pour les nécessiteux autour de vous? Souhaitez-vous consigner l'intérêt que vous avez eu pour la lecture, ou l'étude de la parole de Dieu, ou pour l'avoir partagée avec d'autres? Avez-vous avancé sur un projet personnel ou avez-vous travaillé à l'amélioration de votre caractère? Oui, quelles sont les actions que vous avez posées et que vous seriez fiers d'écrire, de souligner, de surligner sur l'agenda de l'année 2020 qui se termine? Puisque nous parlons d'écrire et de crayon, voici une histoire de crayon bien à propos. Un petit garçon observait son grand-père en train d'écrire une lettre. À un moment donné, il demanda « Est-ce que tu racontes une histoire qui nous est arrivée? Et est-ce que par hasard cette histoire parle de moi ?» Le grand-père arrêta d'écrire, sourit et dit à son petit-fils « Oui, ça parle de toi, c'est vrai, mais le crayon dont je me sers est plus important que les mots que j'écris. J'espère que tu lui ressembleras quand tu seras grand. » Le garçon examina l'objet avec curiosité, mais ne lui trouva rien de particulier. « C'est un crayon comme tous les crayons que j'ai vus dans ma vie. Tout est dans la façon de regarder les choses, » répondit le grand-père avec un sourire. « Ce crayon recèle 5 qualités, qui, si tu parviens à les posséder pour toi-même,
elles feront ces qualités bien de toi un être en paix avec toi-même et avec le monde. La première de ces qualités, c'est que tu peux faire de grandes choses, mais tu ne dois jamais oublier qu'il existe une main qui guide nos pas, comme la mienne guide ce crayon. Cette main que nous appelons Dieu, et il doit toujours pouvoir la diriger selon sa volonté. Seconde qualité, de temps en temps, il me faut arrêter d'écrire pour utiliser un taille-crayon. Cela fait un peu souffrir le crayon, mais il en sort plus affûté. Ainsi faut-il que tu apprennes à endurer certaines douleurs, car elles feront de toi une meilleure personne. Troisième qualité, le crayon te laisse toujours la possibilité d'utiliser une gomme pour effacer ce qui ne va pas. Tu dois comprendre que d'effacer quelque chose que l'on a fait n'est pas nécessairement mal et que ça peut être quelque chose d'important pour rester sur le droit chemin. Quatrième qualité, ce qui importe vraiment dans ce crayon, ce n'est pas le bois ou la forme extérieure. Ce qui compte, c'est la mine à l'intérieur. Alors, fais bien attention toujours à ce qui se passe en toi. Enfin, cinquième qualité du crayon, il laisse toujours une trace. De la même façon, sache que tout ce que tu feras dans ta vie laissera des traces et qu'il faut essayer d'être conscient de chacun de tes actes. Avant la fin de cette année qui s'étiole, alors que soufflent les avants, il est peut-être opportun de laisser disparaître les mauvais souvenirs, mieux d'utiliser le crayon effaceur. Mais où allez-vous le trouver, ce crayon effaceur suffisamment efficace pour réparer, corriger, effacer ce qui a été mal écrit sur le livre de votre vie? Il n'est pas disponible dans le commerce. Vous ne le trouverez pas en librairie. Il n'y a que le Dieu de la Bible qui puisse opérer cette action qui consiste à effacer ce que vous souhaitez bien vite oublier de cette année difficile. Oui, c'est le Dieu de la Bible qui est ce véritable crayon effaceur, celui-là seul qui a accès à la touche reset de votre mémoire, non pas en nous rendant amnésiques, ou en nous enfonçant dans le déni, ou en faisant tout glisser sous le tapis, ce qui est toujours une très mauvaise solution, car cela risque de nous revenir un jour comme un boomerang en pleine figure. Il faut balayer et jeter, et non pas mettre sous le tapis ou laisser macérer, s'accumuler. Car comme le signale le livre des Proverbes, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Donc, chers amis, ni oubli, ni déni, ni amnésie, mais en prenant avec courage et lucidité et avec l'aide de Dieu nos responsabilités de chrétiens et en offrant le pardon et en recevant le pardon, là, ça ira mieux. C'est la prière de tous les chrétiens que nous formulons parfois machinalement et que nous avons mis sur nos moulins à prière. C'est cette prière, le Notre Père, qui nous indique que si nous pardonnons, c'est-à-dire si nous effaçons, si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, alors nous serons dans la même mesure pardonnés, tout sera effacé. Selon l'évangile de Matthieu, il est dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Voici comment utiliser le crayon effaceur, voici comment réinitialiser notre disque dur, voici comment faire la véritable mise à jour. Allons-nous, en plus de la Covid, nous charger de nos haines, de nos ressentiments, de nos désirs de vengeance, de notre culpabilité? Allons-nous terminer l'année ainsi? C'est dès maintenant que cela se joue et que cela se prépare. C'est dès maintenant que nous nous préparons déjà à écrire sur la nouvelle page de l'année prochaine qui déjà frappe à la porte. Allons-nous envisager de polluer, d'emmener, de trimballer avec nous les ratures, les fautes, les patte-mouches, les tâches de cette année Covid que l'on voudrait presque oublier, et ainsi dès maintenant empoisonner, contaminer, hypothéquer la prochaine année qui nous sera offerte à vivre? Victor Hugo a dit dans son poème « Grand âge et bas âge mêlés » issu de son recueil « L'art d'être grand-père », dernière œuvre de Victor Hugo, c'est un recueil dédié à Jeanne et à Georges, ses petits-enfants. Et il disait ceci: « Le pardon, quel repos! En effet, quel silence! Quelle paix ressent-on quand on pardonne, quand on efface ?» Chacun de nous a été confronté à un moment donné dans sa vie à une personne qui l'a perturbé, malmené ou traumatisé. On fait des cauchemars, des insomnies, on est dégoûté, on peut même développer des maladies. Que c'est difficile de pardonner dans ce cas-là. Et pourtant,
Pardonner ne veut nullement dire oublier, ni valider ou encore excuser. D'ailleurs, pour pardonner, c'est un cheminement qui, des fois, peut être dur et difficile. Il faut se confronter à soi-même d'abord en identifiant le mal, ensuite en arrêtant de se blâmer et de se considérer comme une victime et enfin, en exprimant sa colère et en confrontant l'autre. Ce n'est qu'après cela qu'on peut pardonner réellement, mais c'est l'aboutissement. On se sent plus léger, plus libre, plus serein, et on arrête de se faire du mal, oui, parce que c'est le cas. Celui qui a fait le mal est parti, il continue son chemin. Des fois, on n'entend même plus parler de lui. Alors pourquoi gâcher notre vie ? Le pardon ne change pas le passé, il élargit les horizons du futur. Alors que l'on voudrait faire plaisir avec un beau cadeau de Noël, c'est aussi un cadeau à offrir et à s'offrir que de faire la paix, que de se réconcilier avec soi-même et avec les autres. Oui, le psalmiste déclare au psaume 32 « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. » Et l'apôtre Paul lui aussi nous invite à utiliser l'effaceur dans son épître aux Colossiens quand il dit « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. » Oui, le Seigneur a effacé nos fautes. C'est pour cela qu'il est venu dans ce monde, comme un petit enfant, et c'est aussi pour cela qu'il reviendra très bientôt pour effacer le mal sur cette terre. Oui, pour Noël qui arrive et qui, à cause de la crise sanitaire, est bien impacté, c'est un cadeau à s'offrir et surtout à offrir. Mettre de la joie là où il y a de la tristesse, de la lumière là où règnent les ténèbres. Voici ce merveilleux cadeau qu'il vous faut déjà préparer. Alors pourquoi ne prendriez-vous pas votre crayon pour établir et rédiger la liste, pour n'oublier personne, de tous ceux que vous souhaitez rendre heureux en cette fin d'année? Alors que vous préparez ce merveilleux cadeau, nous vous disons à la semaine prochaine, chers amis auditeurs. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. C'était votre émission hebdomadaire, Les Sentiers du Bonheur. Un programme présenté par l'Église adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui ? Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282, Le Lamentin, CEDEX 2. Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.